Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un dossier directement dans Boss. Pour commencer, vous cliquez sur le plus dossier. À l'écran, vous devrez compléter toute l'information qui est demandée. Par contre, il faut noter que le prénom, nom de famille ainsi que le courriel sont nécessaires pour la sauvegarde ou la création de votre dossier. Donc, pour commencer, on y va avec le nom, le prénom, c'est-à-dire le nom de famille. Si vous désirez faire une recherche dans votre système à savoir si d'autres transactions ont été faites par le passé pour ce même client, vous n'aurez qu'à utiliser la recherche dans la base de données. Mais pour ceci, vous devrez entrer la date de naissance du client. En sélectionnant l'année de naissance, le mois et le jour, et vous cliquez sur « Rechercher ». Si d'autres dossiers ont été faits auparavant, le dernier affichera à l'écran. Pour copier l'information de cet ancien dossier, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Oui ». De cette façon, toute l'information du dernier dossier traité pour ce client se retrouvera dans votre nouveau dossier Boss. Vous n'aurez qu'à la valider, l'ajuster, l'effacer ou en ajouter au besoin. Aussi, ce que ça veut dire, c'est que cette nouvelle transaction, ce nouveau dossier, se rajoutera dans la fiche contact du client. Donc, lorsque vous ferez une recherche de ce client-là dans votre module contact et que vous accéderez à sa fiche contact, dans la fiche, vous verrez toutes les transactions associées à ce même client-là. Une première fois, vous devez absolument cliquer sur le plus « Créer » pour que la création de votre dossier se fasse dans le système. Par la suite, vous n'aurez qu'à compléter toutes les différentes sections de votre dossier, c'est-à-dire le détail de la demande, incluant les actifs, les passifs, l'emploi, propriété assujettie, ainsi que le détail de l'hypothèque. En tout temps, vous avez la possibilité de sauvegarder les données, mais Boss est aussi en mesure de faire une sauvegarde automatique de vos informations, des données entrées dans le dossier à chaque fois que vous changez de section. Aussi, vous avez la possibilité de valider l'information ou de voir si des champs sont manquants dans votre dossier en cliquant en tout temps sur le petit crochet ici à votre droite. Donc, prenez soin de bien compléter les informations dans votre dossier, l'adresse actuelle, les adresses précédentes, vous pouvez en ajouter tant que vous voulez. Au niveau des emplois, la même chose. C'est bien important maintenant, n'oubliez pas de compléter toute l'information, incluant l'adresse au niveau de l'employeur pour que la réussite de votre demande de bureau de crédit soit bel et bien réussie. Par la suite, au fur et à mesure, vous pouvez sauvegarder les données et vous pouvez aussi valider les champs manquants. Lorsque vous validez les champs manquants, vous allez voir ici à votre droite, il y a un onglet fuchsia et un onglet jaune. Dans l'onglet jaune, vous allez voir les champs qui sont suggérés à être complétés mais non obligatoires. Et dans l'onglet fuchsia, vous serez en mesure de voir tous les champs qui sont manquants au dossier et qui doivent être obligatoirement complétés pour que le dossier puisse être soumis chez le prêteur via Boss. Par exemple, dans la première erreur ici, le champ complété, le type de demande doit être sélectionné. En cliquant ici, ça vous amène directement au champ à compléter. Donc, lorsque vous complétez le champ, que vous faites sauvegarder, vous verrez la barre de sauvegarde bleue en cours et la barre de confirmation verte, comme quoi l'information est sauvegardée, et que vous faites valider encore, ce champ sera complété, donc il ne sera plus dans la liste des champs à compléter. Donc, vous pouvez valider tout votre dossier et au fur et à mesure, cliquez sur l'information, les champs manquants pour venir compléter exactement les champs qui sont manquants au dossier. Par la suite, vous serez en mesure d'envoyer votre dossier chez le prêteur en utilisant l'onglet de soumission. Bonne création!